Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec un livre, le livre donc Bâton, pierre, os, racines en houdou, donc conseils, recettes et méthodes pour s'exercer à l'art du rootwork, paru aux éditions Alliance Magique de Stephanie Rose Bird. Voilà, c'est un livre que j'ai pu choisir. Je remercie d'ailleurs Alliance Magique infiniment pour cet envoi presse. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Pourquoi? Parce que je ne connais pas du tout le houdou, l'art du rootwork comme c'est marqué sur la page de couverture. C'est un domaine que je pratique pas du tout, que je connais pas. C'est pas forcément un domaine que je vais forcément pratiquer. M'inspirer, oui, pas de tout évidemment. Hein, comme pour tout, il faut prendre ce qu'il y a et pas tout prendre évidemment. D'ailleurs, elle le dit bien dans le livre Stephanie Rose Bird. Elle sensibilise bien les gens à pas faire tout comme on faisait avant. Hein, il faut quand même un peu prendre soin de notre nature, de notre planète et de tout ce qui vit dans notre planète et tout le monde, comme on aimerait qu'on prenne soin de nous. Maintenant, voilà, moi je suis très contente d'avoir pu le lire et de l'avoir parce que je trouve que c'est intéressant de découvrir, de connaître plein de choses. Et j'ai trouvé ça en tout cas très intéressant. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. Ce livre, il est donc au prix de 25 €. C'est un gros livre, hein, comme vous pouvez le voir, mais il se lit facilement. Moi j'ai été passionnée. Voilà, donc bâton et pierre, os et racines, ce sont les ingrédients de base que l'on trouve dans tout bon sac Mojo Houdou. Quand nous utilisons ces outils essentiels du houdou, nous devons toujours penser à leur source. Mère Nature, la clé c'est penser à leur source. Mère Nature, la clé c'est être attentionné et respectueux. Voyez, pour qu'elle nous accorde son aide, nous devons travailler en étroite collaboration avec la terre-mère sous ses diverses manifestations. Donc renouer avec les racines du houdou. Le houdou est un mélange électrique de tradition africaine et de médecine amérindienne, de rituels judéo-chrétiennes et de magie européenne. Bâton, pierre, os et racines en houdou est un ouvrage complet et documenté que nous livre l'histoire fascinante de cet art ancestral et nous montre comment en faire usage dans notre vie de tous les jours. Vous apprendrez à utiliser les bâtons, des pierres, des racines et des os sous différentes formes dans des rites. Des sorts et des cérémonies pour bénéficier de votre foyer. Trouver l'amour, attirer la richesse, la chance, vous protéger et favoriser la santé et le bonheur. Grâce à ce livre, vous pourrez réaliser des poudres, baumes et autres charmes pour imprégner la magie de votre quotidien à des grandes étapes de votre existence. Donc, ce livre il a été écrit par Stephanie Rose Bird. Illinois, a grandi dans une tradition riche en folklore et en houdou. Elle étudie le mysticisme et pratique le rootwork depuis plus de 30 ans. Elle est l'autrice de 365 jours en houdou, également paru aux éditions Alliance Magique, mais aussi herboriste, artiste, chercheuse, indépendante et consultante pour les universités. D'ailleurs, le livre, là, 365 jours de houdou, c'est un livre que j'aimerais bien avoir parce que j'aime bien les almanachs, les livres, voilà, sur 365 jours, comme ça, on s'ouvre une page par jour. Si on n'a pas le temps, on regarde une fois par semaine. Et je trouve que c'est bien d'avoir en, voyez, en différé, quoi, pas tout d'un coup, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et après, on peut pas tout retenir, évidemment. Donc, on va voir comment se construit le livre. C'est parti. Et vous me direz en commentaire si vous pratiquez le houdou, ou si vous connaissez déjà. Donc nous avons le chapitre 1, les racines de la connaissance. J'ai adoré ce chapitre parce que c'est surtout ça évidemment qui m'intéressait. Les racines, d'où ça vient, quoi, qu'est-ce, qui, où, voilà. Chapitre 2, l'affaire est dans le sac. Chapitre 3, le ballet dans le houdou, le ballet et les Africains, vous voyez, Chinese Wedge, Sakudimento. Et le chapitre 4, rituel de nettoyage et eau de lavande spirituelle. Donc purification énergétique du foyer, purification énergétique du corps. Et ainsi de suite, on a plein d'astuces, plein d'idées. Chapitre 5, récolter les dons du feu. Donc les fêtes de fin d'année à l'américaine, récolter les dons du feu, couleurs et bougies, oindre ou habiller les bougies. Enfin, il y a plein de choses vraiment très sympas dans ce livre. Le chapitre 6, c'est les éléments de la guerrière. De la guerre, pardon. N'importe quoi, moi, qu'est-ce que je raconte Chapitre 7, préserver la paix. Le chapitre 8, donc la prospérité. Le chapitre 9, trouver l'amour et le garder. Le chapitre 10, la fertilité. Le chapitre 11, rite sacré d'engagement. Chapitre 12, l'enfant houdou. Et chapitre 13, le rêve des magiciens. 14, quand vient la fin. Et encore, ça continue puisque c'est un gros livre. Hein. Source, fournisseur de plantes et de produits à base de plantes. Appendice C, organisation. Donc voilà, c'est un gros livre. Donc on va regarder un petit peu comment se construit ce livre. Donc on est vraiment sur un gros livre, hein, comme vous le voyez. Voilà. On a après tous les chapitres 1 à 1. Vous voyez, mojo de chance rapide. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un petit sac en tissu, des plumes, une noix de muscade entière, un aimant rouge, 8 pièces de 10 cents, poudre à mojo, une cuillère à soupe de pot entier broyé, 2 cuillères à soupe de sable, une cuillère à soupe de noix de muscade en poudre. Et voilà, on a plein de recettes évidemment. Et puis, on est, comme je vous le disais, sur un gros livre. Savon des anges d'en haut. On a plein de recettes. Et puis, c'est vrai que
Elle nous raconte bien l'histoire, le pourquoi il faut faire comme ça, le comment. Elle sensibilise bien et ça c'est ça que j'aime. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, elle sensibilise bien au fait de ne pas faire n'importe quoi. On respecte les animaux, on respecte la nature, on respecte notre planète où on vit, quoi. Voilà, et puis on respecte les autres évidemment. Donc ça c'était intéressant parce que voilà, je suis contente du coup de m'y connaître un peu plus sur le houdou. Et puis, si vous connaissez d'autres livres sur le sujet qui sont sympas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais curieuse de me renseigner dessus. Voilà. Je ne veux pas tout vous spoiler, mais vous voyez, c'est un gros livre. Donc, le sommaire que je vous ai énuméré juste avant, on a beaucoup d'infos sur tout, quoi. On peut se suffire, je pense, à cette Bible. Moi, j'appellerais ça une Bible du houdou, hein, tellement qu'elle est complète, comme vous puissiez le voir. Et à la fin, on a les descriptions des mots que certains auraient pu ne pas comprendre, comme moi, hein. Par exemple, VV, je ne sais pas ce que c'est, dessin fait avec de la fécule de maïs sur le sol pour invoquer l'esprit des dieux ou les déesses dans le vaudou haïtien. Voilà, plein de choses comme ça, donc on a un espèce de petit dictionnaire de choses qu'on retrouve dans le livre, donc ça c'est sympa. Bibliographie et lecture conseillée, j'ai pas encore regardé les détails de toutes ces lectures parce que il y en a, vous voyez, il y en a, mais je regarderai le détail, j'aime bien après aller regarder les photos du livre. C'est vrai que je suis souvent attirée par de belles couvertures et là je trouvais que c'était une très belle couverture. Donc en tout cas moi je suis très contente de ce livre. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à très vite, à très bientôt et merci pour votre présence.